Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Neliero. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 du Let's Play World of Warcraft. Aujourd'hui dans cet épisode, on va commencer les quêtes dans la zone d'Ashara, qui se trouve juste à côté d'Orgrimmar. euh, Car j'ai pas eu le temps d'aller justement dans la zone qu'on devait aller normalement, c'est-à-dire les terres foudroyées. Du coup on se retrouve à Ashara, juste pour cet épisode-ci. Dans le prochain épisode, c'est l'épisode donjon. Et le 23e, j'irai directement dans la zone concernée. Donc, on va mettre le petit chrono. La petite mascotte, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Celle-là, elle est bien stylée. Hop. Et une petite monture. Ce sera celle-là. Ok. Alors, du coup, j'ai aussi pris le temps de me faire une. Bon, c'est une transmo simple, hein. Très clairement, c'est juste une petite transmo de base. Et j'ai refait un peu mon interface pour que ce soit un peu plus dégagé. Et surtout, j'aime plutôt bien ce style d'interface avec la frappe tempête qui est vraiment mise en évidence. Ça, dès que ça proc, ben, on le voit. Voilà. Et du coup, on est dans la zone d'Ashara qui se trouve vraiment juste à côté d'Orgrimmar. C'est-à-dire que Orgrimmar, il est là, Ashara c'est là. Voilà, c'est vraiment juste à côté. Et donc du coup, la semaine dernière, je vous ai pas sorti. euh, comment dire? Je ne vous ai pas sorti de vidéo le lundi. Est-ce que je ferai ça cette fois-ci? Je sais pas pour l'instant. Je verrai bien. Sachant que j'ai pas vraiment envie de tourner deux vidéos d'un coup. Donc il faut que je vois. Pour l'instant, c'est pas sûr. Euh, j'ai réfléchi pour du Diablo, ça serait peut-être bien, mais le problème c'est que comme une seule faille, c'est rapide. Il faudra en faire plus qu'une et même deux c'est rapide. Parce que je fais une faille en quoi, en 3-4 minutes. La deuxième, pareil du coup. Donc c'est vrai que c'est plutôt rapide, donc je sais pas trop. Donc soit je vous le fais pas en accéléré et soit je vous le fais pas en accéléré et comme ça vous en avez qu'une ou deux, ou soit je vous en fais plusieurs en accéléré et je les tourne pas d'affilée, c'est-à-dire que je les fais de temps en temps. Donc ça veut dire que ça sortira quand même lundi, mais euh, je vous fais ça dans la journée, par exemple demain. Demain dans la journée, je vous fais une ou deux failles, ensuite le soir j'en fais une ou deux. Pareil pour le lendemain, comme ça en fait, je sais pas, 6. Et les 6 je les fais en accéléré. Faudrait que je vois, je pense que ça pourrait être pas mal. Faut que j'y réfléchisse, clairement. Après, j'avais peut-être pensé à vous faire du Overwatch. Mais comme j'ai aucune vidéo Diablo sur la chaîne, je pensais peut-être plutôt faire du Diablo. Ça sera un peu mieux. Juste avant là d'avoir tourné, j'ai fait les miniatures jusqu'à l'épisode 30. Comme ça, il y a de l'avance. Euh, Comme ça, il y a pas mal d'avance. Du coup, ça veut dire que là, si je réfléchis bien, il va rester du coup, si je compte celle-ci de vidéo, il va rester du coup 6 vidéos. Si je compte pas ce Diablo que je vais faire ou non, je sais pas trop. Si je les compte pas, ça fait qu'il reste 6 vidéos avant ma pause de 3 semaines. Donc c'est dans pas trop longtemps, c'est dans, c'est dans 2 semaines, tout simplement. Donc, mais vous inquiétez pas, je vais revenir avec du lourd. Que je reviendrai avec plus de vidéos. Est-ce que ça sera 2 tournages au lieu d'un par jour? Je sais pas trop, je pense pas. Je pense que ça sera quand même toujours un tournage par jour. Sauf que du coup, ça sera tous les jours quand je serai en vacances.
Après peut-être pas tous les jours non plus, mais peut-être allez 3 ou 4 ouais 3-4 tournages par semaine, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que je vais faire ça. Alors là, on doit monter dans le petit déchiqueteur. Hop. On doit récupérer des fagots de bois. On a des bûcherons. Bam. C'est vrai que j'aime bien quand même Ashara. Alors si je le fais que dans cet épisode-ci, c'est tout simplement pour vous dire, c'est que Ashara, vous avez peut-être pas l'impression, mais il y a 8 chapitres. Et c'est pas comme Berceau de l'hiver où ça se fait en une petite heure. Non, j'avais vraiment, mais alors vraiment galéré à finir la zone en entier. C'est méga long. Je pense que c'est l'une des zones la plus longue que j'ai faite bas level. C'est alors oui, alors on est level 50, on est dans cette zone, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le scaling. D'ailleurs normalement ce soir il devait y avoir raid, malheureusement c'était raid off, on était que 4 donc ça a été annulé malheureusement. Euh, D'ailleurs, je sais pas si c'est ouais voilà. Euh, En 3 jours j'aurai drop 2 légendaires avec ma main. Ça fait que du coup je suis à 17 légendaires. Et il me reste 4 légendaires pour tous les avoir. Donc je suis vraiment sur la fin. Ça se voit que le perso. Pourtant le perso en soi ça fait pas beaucoup. Enfin ça fait pas énormément de temps que je le main. Quand j'y pense, c'est pas énormément de temps que je le main le perso. Et il a déjà 27 légendaires. Euh, j'ai tout l'aspect arme, j'ai un légendaire en spé tank et 2 légendaires en spé fury. Donc il me reste plus que 4 légendaires pour tous les avoir et avoir les comment dire les je sais même pas comment ça s'appelle mais les tokens en gros les tokens lèges. Sauf que bah on s'approche excessivement vite de BFA donc en 3 mois m'étonnerait que je chope les 4 légendaires. Après il y a peut-être moyen. Peut-être que il y a peut-être moyen si je joue plus, mais comme je joue que 15 minutes par jour, ça va être un peu chaud. Hein. Alors, on va se l'avouer, c'est un peu la galère. Donc je pense peut-être pas tous les drops. Il me reste plus que 4. Sachant que je farm plus en Taurus, j'ai juste les expéditions. Les mythiques plus, je les fais seulement quand je suis motivé. Donc voilà, on va se l'avouer, il y a moyen, mais c'est vrai que comment dire, c'est vrai que la motivation n'y est peut-être pas. Hein. J'ai drop les jambes aujourd'hui là. L'autre légendaire c'était un que j'avais acheté. Voilà quoi. Du coup, on va défoncer l'ancien. Alors d'ailleurs la zone s'appelle Ashara. Allez comprendre pourquoi. Alors d'ailleurs dans cette zone, il y a tout un fuseau-rail. C'est-à-dire il y a le fuseau-rail nord, le fuseau-rail sud, est et ouest. Et ça peut nous mener dans toutes les parties de la zone en quelque sorte. Honte. D'accord. J'ai cru que le truc était bloqué. Hop. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse quand même des vidéos différentes. Hein, parce que là, pendant, je crois, 2 semaines, il n'y a eu que des vidéos let's play et aucun autre type de vidéo. Voir que je vous fasse ça, parce que si je vous fais que ça tout le temps, ça changera jamais et c'est pas original, c'est à dire que ça changera pas.
Donc je pense que je vais essayer de me motiver à jouer un peu plus à WoW pour faire des vidéos Mythic Plus ou autres, ou du Overwatch ou du Diablo, comme je vous l'ai dit. Faut que je me motive, hein. C'est clairement la motivation qui va faire que je vais pouvoir faire des vidéos différentes. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, comme je vous l'ai dit, une fois revenu, enfin une fois la pause terminée, il y aura des vidéos différentes. C'est-à-dire que ce sera pas, pardon, c'est-à-dire que ce sera pas une vidéo du let's play euh, par jour. C'est-à-dire que ça fera, j'ai pas encore le planning ni rien, donc pour l'instant j'en sais strictement rien de comment je vais faire. Mais j'ai des petites idées, c'est-à-dire peut-être faire, euh, c'est un exemple, hein. Euh, pas le lundi, mais genre euh, mardi let's play, mercredi, non, mardi let's play, jeudi let's play. Comme ça fait deux vidéos de let's play, peut-être trois. Donc par exemple, je sais pas, mardi, jeudi et samedi. Euh, et puis le dimanche, par exemple, peut-être faire du Overwatch ou du Diablo. Comme ça ferait trois épisodes du let's play plus une vidéo Diablo ou Overwatch le dimanche pour finir la semaine. Je pense que ça pourrait être pas mal. Après peut-être mettre la vidéo Overwatch ou Diablo au milieu, comme ça évite de faire directement trois épisodes du let's play sans changement. Donc faudrait que je vois. Pour l'instant le planning j'en sais rien du tout, hein. On n'y est pas encore. C'est pas maintenant, c'est dans 5 semaines déjà que je suis en vacances, donc c'est clairement pas maintenant. Mais il faudrait que j'y réfléchisse. Euh, faudrait que j'y réfléchisse. Mais je pense que ça pourrait être pas mal de faire ouais, 4 vidéos par semaine. Moi ça me paraît pas mal parce que là actuellement on fait 2 vidéos. Je vais pas faire comme j'avais fait avant, hein, quand j'avais recommencé, c'est-à-dire je sais même plus comment je faisais, mais on va dire qu'avant je faisais 7 vidéos par semaine, donc une vidéo par jour en gros. On va dire que je faisais comme ça. C'est-à-dire que en gros je tournais tous les jours. C'était un peu pas chiant, hein, mais c'était redondant à force. Donc je préfère faire euh, des jours de tournage, par exemple un tournage tous les 2 jours. Je pense que ça pourrait être pas mal. Euh, et puis le week-end faire un tournage le samedi et un tournage le dimanche. Comme le vendredi est souvent raid, je pense que ça peut être pas mal. Après il faut que je le revoie le planning, hein. Pour l'instant c'est clairement pas le planning officiel, c'est pas maintenant. J'ai encore le temps d'y réfléchir. Mais une fois que j'aurai réfléchi le planning, je vous ferai une vidéo avec le planning officiel des vidéos. Et tout ça, ça sera plus tard. Allez, hop. Ah d'accord, ah j'ai pas le droit. Ah, ok. D'accord, donc on n'a pas le droit d'être dans une autre forme pour récupérer un mineur. Petit... Ah non, ouais, effectivement on n'a vraiment pas le droit. Ah c'est chiant ça. On va devoir y aller à pied. Allez viens. Voilà. Bon bah, c'est parti, hein. On va devoir l'attendre sur le dos. Ce qui est un peu chiant. Hop. D'ailleurs, je viens de voir une information sur le site officiel de Blizzard. Il y a une monture. Alors comme ils l'avaient annoncé, ils ont retiré l'HV sur l'appli WoW. Et tous les joueurs ont demandé à ce que ils la remettent. Et en fait Blizzard avait déjà prévu ce truc là depuis un moment. C'est-à-dire qu'ils vont faire une monture. Ça va être un... Je sais même plus comment ça s'appelle ces dinosaures là, mais c'est des longs coups en gros.
Et c'est comme un yak en gros, mais il n'y a pas l'autre transmo, c'est-à-dire que dessus c'est un PNJ d'Hôtel des Ventes. Donc je pense qu'ils avaient prévu ça depuis un moment, sauf que la monture, elle va coûter 5 millions. Alors pour moi qui est gros farmer de PO, c'est vrai que j'ai bien envie de l'acheter. Mais alors 5 millions, 5 millions, ça fait mal quand même. Donc va falloir que je me remette au farm à BFA. Donc de toute façon ça je le fais à toutes les extensions. Chaque extension je suis toujours là à farmer des PO. C'est-à-dire que je le fais vraiment, mais toutes les extensions je fais ça. C'est-à-dire que à WoD j'ai farmé les Sylvechancres comme un malade. Mais alors clairement, tiens d'ailleurs on vient de drop quand même l'objet qui normalement de base ne devait pas se drop à 100% et on vient de le voir en un coup. Ça c'est pas de la chance pour une fois. Donc ouais, à WoD j'étais un farmer, mais alors c'était farmer chinois vraiment. C'est-à-dire que pour vous dire, je faisais peut-être 4 heures de farm de Sylvechancre par jour. Euh, alors je sais pas si vous connaissiez le farm à WoD, mais c'était full métier en fait pour du Sylvechancre. C'est-à-dire qu'il y avait herbo, mineur et dépeceur. C'est-à-dire qu'on butait des mobs, on dépeçait, on avait une chance d'avoir un Sylvechancre. Les plantes c'est pareil et les minerais c'est pareil aussi. C'est-à-dire que je faisais que ça. Alors bien sûr, je faisais que herbo et minage parce qu'on pouvait pas avoir trois métiers différents. Enfin, on pouvait pas avoir trois métiers tout court. Euh, et franchement, j'adorais faire ça. Et franchement, je trouve quand les gens disent que WoD était l'une des pires extensions, bah en vrai, je trouve pas. Parce que j'aimais bien l'ambiance de la jungle de Tanan où on allait chercher nos cristallogites dans les coffres grâce aux gemmes qu'on lootait sur les boss. Bah, moi, j'aimais bien en fait. Même si c'est vrai que je disais que WoD c'était pour moi la pire extension, pire extension en termes de contenu, ça c'est pas faux. Par contre, en termes d'ambiance et de farm, bah franchement, moi j'ai bien kiffé. C'est-à-dire qu'aller dans la jungle de Tanan, faire ses petits boss pour récupérer ses cristallopogides et puis aller farm les Sylvechancres chaque jour, bah moi franchement, c'était le bonheur, hein. C'est bon, c'est pas l'extension où j'ai fait le plus de thunes, hein. Le plus de thunes, c'est clairement Légion avec les roses lume étoile. Et encore une fois, ça le fait, super. En même temps, il est minuit, donc forcément, ça va sonner à chaque fois si je tourne à cette heure-ci. Donc ouais, franchement, à Légion, pour vous dire, au début de l'extension, enfin ouais, bah si, au début de l'extension, dans les 2 mois enfin peut-être même pas, peut-être encore avant, je dirais, avec mon tout premier main de l'extension, mon DH, j'étais un très très gros farmer de rose lume étoile avec le perso. Et je crois que j'avais fait plus de 3 millions de PO en, allez, en 2 mois. Enfin, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins de 2 mois, mais en gros, j'étais à fond sur les roses lume étoile et je faisais que ça. Et je suis revenu avec 3 millions de PO avec le perso. Alors bien sûr, les 3 millions de PO, bah, malheureusement, ils sont toujours sur le même serveur parce que c'est côté Alliance que je les ai eus. Et j'ai pas moyen de les récupérer. Parce que si on bouge un perso Alliance
d'un serveur et d'une faction, on a le droit d'emporter, je crois, que 50 000, PO il me semble. Donc ouais, c'est un peu chiant. J'étais un peu dégoûté, mais bon, j'ai pas vraiment le choix, hein. Tous les PO que j'ai farmés côté Alliance, bah malheureusement ils resteront là-bas, à moins qu'il y ait moyen de les export, enfin de les mettre côté Horde, mais ça m'étonnerait. C'est vrai que ça c'est plutôt chiant parce que bah, s'il y a des gros farmers qui étaient côté Alliance et que maintenant ils jouent côté Horde, bah il n'y a plus moyen de déplacer les PO. C'est que ça me dégoûte un peu parce que bah, toute la fortune bah, c'est côté Alliance que j'ai. J'étais aussi très gros farmer sur ma Druid qui est toujours ma main Ali, mais que je joue plus parce que bah, je joue plus Ali. Dessus j'avais plus d'1 million avec le farm de toutes les plantes, parce que comme j'étais Druid et que j'avais la forme de vol, bah forcément Druid plus forme de vol est égal à farm de plantes. Comme on peut récupérer les plantes en étant en forme de vol, c'est vrai que c'est plutôt bien. D'ailleurs à BFA c'est vrai que ça me tente très bien d'avoir un Druid Zandalari. Alors je dis pas que je vais main Druid, mais ça me tente bien. C'est vrai que là j'y réfléchis pas mal et franchement une Trolless Druid Zandalari en spé et ki comme d'habitude. J'ai toujours été sur cet aspect là quand je joue Druid. Je crois que c'est la seule des classes que je me suis pas spoil à BFA. Je crois que c'est la seule. J'ai même pas vu le nouveau gameplay ni rien. Ça se trouve il n'y a même pas de nouveau gameplay. Ça se trouve il y a juste des changements sur les sorts. J'en ai aucune idée. Je me suis pas spoil du tout. Et je pense pas que je me spoil parce que j'ai pas trop envie. Les seuls trucs que je me suis spoil, bah, c'est les montures. C'est juste les montures et c'est tout. Et la race alliée forcément. Ça c'est un peu obligé. Par contre, je vais crever si ça continue. Hop. Ok. Ça se régène un peu quand même. Je trouve qu'on avance pas mal déjà là. On vient de faire un petit level en 20 minutes. C'est plutôt pas mal tout ça. Bon, au moins on n'aura pas perdu de temps. J'aurais quand même passé un petit level dans l'épisode. Je pense que je vais faire 35 minutes, histoire de dire. On avance encore un tout petit peu. Parce que là on va devoir aller en bas, on va devoir buter un géant. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Je crois qu'on doit aller voir un... Comment ça s'appelle? Une vision. Tout en bas là-bas. Alors, que je me souvienne, je crois qu'il faut juste s'approcher d'un géant et foutre ce truc là. Il me semble. Et je crois que c'est fait juste après. Ah non, on doit le buter après. D'accord, on doit le buter. Ça, j'avais oublié qu'on devait le buter. Bon, ça va, heureusement qu'on fait mal. Voilà. Ok, bon, c'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Alors, je vais regarder les... Ah bah d'accord, je peux même pas regarder. Ah oui, d'accord. J'ai eu le déserteur, c'est vrai. Alors, pourquoi j'ai eu le déserteur? Alors, je suis arrivé dans un donjon. D'ailleurs, pour ça que je fais l'épisode donjon bah, pour l'épisode 22 du coup. Pas trop le choix. Je suis arrivé dans le donjon. Ils étaient sur le dernier boss. Et je suis sorti hors du donjon et je me suis fait jarter totalement du groupe. C'est-à-dire que
je voyais qu'il restait un seul boss, c'était H-Trip. Je sais plus c'était lequel, mais c'était celui avec celui avec le Villang. Célébras, il me semble. Non, ça c'est Célébras le maudit. Bon, bref. J'arrive dans le donjon, je vois qu'il reste un seul boss à buter. Je me téléporte hors du donjon et je me re-TP dedans juste pour aller chercher la quête au début, parce qu'il y avait besoin de la quête. Enfin, il y avait une quête pour buter le dernier boss. Et je rentre dans le donjon et je me suis fait kick. Enfin, je pense que je me suis fait kick du, du donjon. Parce que ça m'a fait acquitter le groupe d'instance. Et ça m'a mis en déserteur, 30 minutes. D'accord. J'étais en mode, bah ok, pourquoi pas. Alors que bah, j'ai pas quitté. J'ai juste fait sortir du donjon et c'est rentré. Et je pense que les gars à l'intérieur ils ont dû me kick, un truc dans le genre. Mais normalement je crois que si on se fait kick d'un groupe, normalement on devrait pas avoir le déserteur. Enfin il me semble pas, normalement. Mais c'est un peu bizarre. Alors du coup, donc là on va au fuseau-rail. Petit fuseau-rail. Donc le fuseau-rail ça fait vraiment toute la zone. Hein. Ça fait tout ça, tout ça, tout ça, ça fait vraiment tout. En gros ça fait une flèche, ça fait ça. D'ailleurs on a fait combien de chapitres? On en a fait qu'un. Ouais, c'est vrai que cette zone, elle est plutôt longue. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Là on doit... Ah oui, il faut appeler une gobeline pour qu'elle fasse les repères des différents... des différents repères, tout simplement. Des matériels. Hop. Voilà, là normalement il y a des fantômes qui nous attaquent, forcément. Hop. Je pense qu'on va faire ces deux quêtes là et on va peut-être s'arrêter. Je pense que le temps de faire ça, on sera ouais, à 30 minutes. J'avais dit 35. Peut-être s'arrêter un peu avant. D'ailleurs en ce moment je suis en train de regarder une petite série. C'est The Rain. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors bien sûr je vais pas vous spoil. Hein. Parce que souvent... ouais, spoil. Nanani. Donc je vais éviter. Hein. Même si la série est sortie il y a pas mal de temps. Enfin je crois. Je sais même plus. Allez hop. On récupère des petits artefacts. D'ailleurs je crois qu'ici, il me semble que c'est là. On va devoir aller voir une elfe de la nuit. Qui nous raconte un peu son passé. On voit un peu les... D'ailleurs je crois que d'ailleurs c'est... Comment? C'est une des... Comment on dit? Serviteurs d'Ashara, il me semble. Si je me souviens bien. Parce que Ashara avant c'était une elfe de la nuit. La reine Ashara, oui c'était une elfe de la nuit. Alors ça m'a bien fait kiffer de voir... comment? De voir Ashara BFA. Quand ils ont annoncé l'extension, je savais déjà qu'elle y était, mais tout le monde s'en doutait qu'elle y était. Hein. BFA, une extension un peu, pas vraiment aquatique, mais à moitié. Hop. Je suis en train de prendre cher. Hop. Je vais finir par crever. Ah mais d'accord. J'ai vraiment crevé. Ah mais je suis mort.
Super. Hop, réincarnation. Merci d'être chaman. Bon, c'est un peu pour ça que j'ai pris le chaman. Hein. C'est vrai qu'il y a eu deux raisons pourquoi j'ai pris le chaman. De une, parce que bah j'ai toujours adoré cette classe. Après en heal, bah c'est vrai que le let's play je l'ai commencé en spé heal. Et j'ai totalement changé de voix. J'ai encore crevé. Putain, chier. J'ai fait le con. Ah mais ça je vous le dis, hein, à chaque... comment dire? À chaque épisode va y avoir cette merde. À chaque fois. Les 10 moons c'est le pire des trucs. C'est vraiment, je déteste ça. Une 10 moon, enfin je crois que j'étais même pas en monture en fait. Je crois que j'étais juste en loup fantôme, enfin en loup, en raptor du coup. Ça, je déteste ça, c'est un truc de fou. Je déteste ça. Je sais, je vais le répéter 20 fois, mais à force vous allez le savoir. Hein. Alors j'ai vidé les sacs et on a 5000 PO. Oh putain. Et en plus il se TP derrière moi. Doublement casse-burn. Il me dismount et en plus il se TP derrière moi. Si ça c'est pas du troll. Franchement je déteste ce genre de truc là. Vraiment le pire. Allez, on rend les petites quêtes. Voilà. Je crois qu'on doit... Ok, on doit buter le mec là à l'intérieur. Oh, bah, le mec. L'ectoplasme. Elle meurt. Hop, on récupère l'échantillon. Et on rend la petite quête. Ah bah du coup je vais pas prendre les quêtes. Parce que du coup on va s'arrêter là. Hop. Et du coup dans le prochain épisode du coup ce sera donjon. Et épisode 23 bah du coup on partira pour les terres foudroyées. Donc je vais y aller je pense que après l'épisode 22 demain je vais aller directement aux terres foudroyées, comme ça pour la semaine prochaine je serai déjà à la zone et j'aurai pas besoin d'y aller le jour même parce que sinon c'est un peu chiant. En tout cas je vous remercie à tous d'avoir suivi ce 21e épisode du let's play. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je vous dis bye tout le monde.